Émilie Alonso, vous êtes la directrice du musée gallo-romain, Saint-Romain-en-Galles. Aujourd'hui se préparent des grandes manifestations autour des journées gallo-romaines, 4 et 5 juin, mais ensuite sur l'Égypte. Pour tout ça, vous travaillez avec d'autres établissements culturels, muséaux. Alors, parlez-nous un petit peu de cette coopération avec ces établissements, ces musées. Les journées gallo-romaines, pour nous, c'est déjà une ouverture au public de tout ce qui peut se faire au niveau de la romanité, la vie quotidienne, l'immersion. Mais pour moi, c'est aussi vraiment l'enjeu de travailler avec d'autres musées, de les inviter à venir participer à nos journées en présentant eux-mêmes ce qu'ils produisent dans leur musée. Donc il y a le musée de Bibracte, le musée d'Arles, de Nîmes. Entre autres, il y en a beaucoup d'autres, Alba, et pour nous, c'est l'occasion aussi d'échanger avec nos collaborateurs. On ne le fait pas assez souvent dans l'année, et là, c'est vraiment l'occasion de partager, de vivre notre travail toute l'année sur la forme de médiation qu'on offre au public. Et les journées gallo-romaines, c'est vraiment le temps du partage, que ce soit pour les visiteurs ou entre nous, avec les reconstituteurs, avec mon équipe aussi, et avec les autres musées. Ça fait 4 ans que vous êtes ici au musée de Saint-Romain-en-Galles. Comment est-ce que vous vivez cette phase d'expérimentation dans laquelle vous êtes, qui n'est pas prête de s'arrêter, et puis aussi ce projet culturel que vous avez déposé à la Direction régionale des affaires culturelles? Oui, c'est un grand projet. Effectivement, 4 ans cet été que je suis arrivée, avec pour projet au départ d'écrire ce projet scientifique et culturel qui n'existait pas du tout à Saint-Romain-en-Galles. Donc ça a été déjà beaucoup de travail avec les équipes, beaucoup de travail avec la Direction régionale des affaires culturelles pour arriver à faire en sorte que ce nouveau projet puisse donner une vraie ambition nouvelle et des vrais objectifs sur les 10 prochaines années. Alors on fait des phases tests, on a commencé à inviter les visiteurs à venir plus longtemps sur le site l'été avec des nocturnes, d'autres façons d'appréhender le site, des cours de yoga. Là, il y aura cet été des soirées aussi jusqu'à 23h. Donc, on teste des choses. Et puis, on a commencé les travaux de rénovation de la salle d'exposition temporaire. Et l'exposition de cet été sera à l'intérieur de l'exposition permanente. Donc, on fait une exposition sur l'Égypte pour parler d'une mission archéologique à l'étranger et puis profiter aussi de montrer aux visiteurs tout le travail qu'on effectue ici sur l'archéologie expérimentale. Donc cette exposition sera à l'intérieur des collections permanentes. C'est un nouveau test comme on a fait déjà pour le lycée des femmes ou pour l'exposition céramique. Pour vous, dans votre parcours professionnel, c'est intéressant, c'est plaisant? C'est plaisant, c'est intéressant, c'est un vrai challenge parce qu'à l'issue de ce PSC, il faut mettre maintenant en œuvre tous les axes, mettre en action tous les axes projetés de travail et puis avoir la chance aussi de pouvoir participer à une rénovation, à une modernisation complète d'un musée et d'un site. C'est vrai que c'est une vraie chance pour moi et j'en suis vraiment ravie, surtout que le département du Rhône, qui est la tutelle du musée, est très investi, très engagé et a vraiment envie de faire de ce musée un nouveau moteur pour le département.